On revient sur le cycle saturnien avec des exemples extrêmement précis. Donc pour moi, il y a une phase équinoxiale donc qui commence avec le passage de Saturne sur le zéro bélier ou sur le zéro balance, indifféremment, et une phase solsticiale qui commence au zéro cancer ou au zéro capricorne, indifféremment. Et si on prend ce qui s'est passé depuis les années 40, 30-40, jusqu'à la fin du XXe siècle, donc pendant un bon demi-siècle, eh bien, on observe ce phénomène d'alternance entre le passage de Saturne sur l'axe Balance-Bélier et le passage de Saturne sur l'axe Cancer-Capricorne. Et c'est en 1944 que Saturne est passé sur l'axe solsticial. Et donc il était depuis 7 ans sur l'axe, il était dans la phase équinoxiale. 7 ans, ce qui nous ramène aux années 37, 38, etc. Et ensuite, si en 1944 il est passé sur l'axe solsticial, il y est resté 7 ans, 7-8 ans. Et donc en 1952, il repasse sur l'axe équinoxial. Et en 1958, il repasse sur l'axe solsticial. Et ainsi de suite. Jusqu'en 1989, où Saturne passe sur l'axe solsticial, et ça a donné l'effondrement du bloc soviético-communiste. Alors, la collaboration, par exemple, pendant l'occupation, est tout à fait typique de l'axe équinoxial. Parce que l'axe équinoxial, c'est le refus des clivages, le refus des frontières. Aussi bien au niveau des États qu'au niveau des religions, qu'au niveau des nations. On comprend donc qu'une grande partie de l'opinion française n'était pas spécialement contre une forme de collaboration ou de coopération avec l'envahisseur. Et on comprend aussi que lorsque Saturne est passé en Cancer, puisqu'il était entré en Bélier en 38, 37, 38, eh bien, on a eu une réaction, tout d'un coup, un rejet. Ce qui paraissait acceptable au niveau de la collaboration, de l'unité européenne, si on peut dire, ne l'était plus. Et puis, 7 ans plus tard, le balancier repart dans l'autre sens, et là, on nous parle d'un marché commun. Avec qui? Avec les ennemis d'hier, les ennemis jurés d'hier, notamment avec l'Allemagne et l'Italie. Deux pays fascistes. Et sans l'Angleterre, d'ailleurs. Donc, quelque part, la restauration d'une situation qui préexistait pendant les années d'occupation. Et l'astrologie est obligée de constater les choses. Alors, tout ça, ça doit faire réfléchir. Ça permet de relativiser les choses. Tout est relativisé. Les positions du peuple, dans un sens ou dans l'autre, elles sont relatives. Elles sont marquées par un certain calendrier. Et alors, là encore, comme je disais dans une autre vidéo, on n'invente pas les calendriers. On ne décrète pas les calendriers électoraux. Si on le fait, mais vainement. Il faut respecter le calendrier structurel du cosmos, qui lui-même est le résultat d'une création supérieure, etc., etc.
Donc si on continue sur cette lancée, on voit que l'Union européenne, le marché commun, etc., s'est fait dans une phase équinoxiale, avec le traité de Rome notamment en 1957, mais avant il y avait déjà la CECA, etc. Et puis, en 1958, il y a eu le problème de l'Algérie, notamment, et là il y a eu un basculement. On a renoncé, alors qu'on voulait absolument garder l'Algérie dans une philosophie équinoxiale. Philosophie équinoxiale, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter à tel endroit, etc. Il faut garder tout, il faut englober tout. Et tout d'un coup, si on peut dire, il y a un changement de paradigme qui s'opère et qui conduit à dire ben non, finalement, on va renoncer à l'Algérie. Je renvoie à ces livres que j'aime beaucoup actuellement. Voilà. On va renoncer à l'Algérie, et ça se fait bien évidemment en phase solsticiale. Puisque la phase solsticiale, c'est une phase où on ne peut pas tout mélanger, on dit voilà, les choses sont distinctes, on n'a pas à vouloir tout englober. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc là, voyez-vous, on est passé d'un temps équinoxial sous l'occupation, puis d'une volonté de bien distinguer les choses au niveau solsticial, et puis on remonte dans l'idée d'équinoxial en 52, 53, avec l'Union européenne et la volonté de maintenir l'Algérie, de garder l'Algérie. Tout ça, c'est la même chose, quelque part. C'est l'idée qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. Le solstice, c'est l'arrêt. Littéralement, stis, c'est s'arrêter. En équinoxe, on n'est pas dans l'arrêt. On ne sait pas où s'arrêter. On n'a pas de raison de s'arrêter, de mettre des barrières, des frontières. Donc, les frontières doivent être abolies, balayées, etc. Et donc, en 1958, on met des barrières, on dit, finalement De Gaulle dit, on ne voit pas très bien comment on pourrait intégrer toutes ces populations d'outre-mer, etc. Bon. Et par rapport à l'Europe, bon, au début, c'est pas terrible. Et on pourrait continuer comme ça, avec des périodes où on veut tout englober, qui a probablement donné lieu à l'intégration de nouveaux pays, etc. Et des périodes où on dit non, non, ça suffit, comme le Brexit. Bon, je ne reviens pas sur les chronologies, vous pouvez vous le faire vous-même. Voilà. Donc, pour revenir à André Barbeau, ben, finalement, il a raté le coche. Il a pris des vessies pour des lanternes. Son cycle Saturne-Neptune, ce n'est jamais qu'un sous-cycle du cycle saturnien. Mais au lieu d'avoir un cycle de 7 ans en 7 ans, il a un cycle de 36 ans en 36 ans, ce qui ne veut plus rien dire et qui n'a aucune efficience. Et puis alors, il croit que la période équinoxiale, avec Saturne qui passe en phase équinoxiale en 1953, correspond à la mort de Staline, etc. Non, c'est le véritable événement, c'est le maintien de la guerre d'Algérie, et 2, la création de l'Union européenne. C'est pas ce qui se passe en Russie. Bon. Alors, ce qui s'est passé en 89, c'est pareil. C'est vrai qu'en 89, il s'est passé des choses importantes en Russie, avec l'effondrement, mais c'est un phénomène solsticial qui n'a rien à voir avec la Russie en particulier, et qui a abouti à beaucoup d'autres effets que celui-là. Mais de toute façon, ça ébranle toujours les fédérations d'une manière ou d'une autre que ces questions-là. Par exemple, ça a ébranlé la Yougoslavie, enfin j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo.